faites bien d'être sur HC2 Télévision, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, l'ancien ministre Alain Adiou dépose sa démission du parti Foscori pour un Bénin émergent. Le pape Léon XIV a rencontré hier des journalistes et représentants des médias du monde entier. Il appelle à la libération de ceux emprisonnés dans l'exercice de leur noble métier. Puis en France, l'acteur Gérard Depardieu est condamné à 18 mois de prison avec sursis pour agression sexuelle. Voilà pour les titres, le développement, c'est juste après le jingle. L'ancien ministre Alain Adiou a démissionné du parti Foscori pour un Bénin émergent. C'est à travers une correspondance qu'il a adressée ce lundi 12 mai 2025 au secrétaire exécutif national de la FCBE. Alain Adiou justifie sa démission par des difficultés réelles d'accord sur la place que doit occuper la formation politique au sein de l'opposition. Le samedi 3 mai dernier, il a été suspendu provisoirement jusqu'à nouvel ordre pour des faits dits de manquement grave au test fondateur du parti. Le Cataclé, la 27e pièce des trésors royaux, est de retour au Bénin depuis hier. Sa remise officielle aux autorités béninoises est prévue pour ce mardi 13 mai 2025 à la présidence de la République. Disparu depuis des siècles et retrouvé en Finlande, le Cataclé est un siège royal à 3 pieds pillé par les colons. Pour le gouvernement, ce retour marque une nouvelle étape dans les efforts continus du Bénin pour récupérer son patrimoine culturel emblématique conservé à l'étranger. On sera là, vous avez sans doute déjà écouté ce tube à succès, fruit d'une collaboration entre Angélique Kidjo et la chanteuse ivoirienne Roselyne Layo. Lors d'un entretien qu'elle a accordé à nos confrères de France 24, dans le cadre de FEMUA 2025, la diva béninoise revient sur cette collaboration et raconte les motivations de ses multiples featuring avec la jeunesse africaine. Suivez plutôt. J'ai reçu une chanson de Roselyne Layo par le biais de Sony France et j'ai écouté le message, j'ai écouté la voix et j'ai écouté la musique. Et tout de suite, ça m'a interpellée. Ça m'a interpellée pourquoi? Parce que je dis toujours, on ne devient pas qui on est tout seul. Ça commence en famille, ça continue avec les amis et ça continue avec ce qu'on crée soi-même. Et on sera là pour moi, c'est une façon de dire qu'on sera là pour ceux qui nous ont portés. Pour réussir dans ce métier, on ne peut pas réussir tout seul. Je défie n'importe quel artiste, d'où qu'il vienne dans le monde, me dire « j'ai réussi tout seul ». Je vais te dire alors là, donc, commence à me raconter comment ça s'est passé au départ. Le talent, c'est une chose. Mais le talent sans détermination, sans un entourage sain autour de vous, ce n'est rien du tout. Le succès, c'est dangereux. Il faut être prêt pour le succès. Ça, soit le succès vous enterre, soit vous rend plus fort. Et pour que ça vous rende plus fort, vous devez être humble, vous devez être entouré des gens qui peuvent vous dire la vérité. Ne vous entourez pas des gens qui vont dire comment vous êtes fantastique. Vous n'avez pas besoin d'entendre ça tous les jours. Vous avez besoin d'entendre quelqu'un qui vous dit après un concert, écoute, c'était super, mais il y a ça qu'il faut. Moi, je me remets toujours en question, même là où je suis aujourd'hui. Et moi, j'ai envie d'être cette personne qui, en grandissant, avait des oreilles autour. Et c'est ça que je veux être pour les gens. Je veux leur dire la vérité. Je veux leur dire, ta chanson, elle est bien, mais la prochaine fois quand tu feras, fais comme ci, fais comme ça. Essayons des choses. Avançons ensemble et soyons les dignes représentants de nos propres cultures. L'Afrique est un continent de cultures variées, immense. Nous avons nourri toutes les musiques. Sans l'Afrique, il n'y a pas de blues, il n'y a pas de rock and roll, il n'y a pas de musique classique, il n'y a rien. Et ça, c'est mon parcours en laissant mon continent, en allant à la rencontre d'autres musiques que j'ai retrouvé mon continent encore plus fort. Je me dis, mais tel rythme, telle chanson, je pouvais le lier à un endroit de mon continent. C'est un devoir que nous devons de le faire pour que les jeunes Africains se rendent compte qu'ils ne viennent pas emprunter quelque chose à l'extérieur. L'extérieur nous a emprunté quelque chose, on les récupère, on les met dans nos musiques. Moi, je suis toujours au service de la musique. Toutes les collaborations que j'ai faites, ce n'est pas par rapport à mon ego ou l'ego de qui que ce soit. Si je veux travailler avec toi, on doit servir cette chanson. Cette chanson est comme un enfant qui va aller dans le monde, qui va rencontrer des personnes différentes. Quelle histoire nous voulons que cette chanson raconte à tout le monde?
si ce n'est pas pour rassembler, pour rendre les gens plus forts, pour donner aux gens le courage de se lever tous les matins pour aller faire quelque chose de leur vie, à quoi bon le faire? Moi, mon énergie vient de là. J'ai une passion et un amour infini pour notre famille humaine. Et dans cette famille humaine, les couleurs de peau, j'en ai rien à faire. Depuis le jeudi 8 mai, l'Église catholique romaine a un nouveau pape après le décès du pape François. Le nouveau souverain pontife, le pape Léon XIV, est d'origine américaine. Comment les fidèles catholiques apprécient cette élection? Élément de réponse dans ce reportage. Pour nous, chrétiens catholiques, c'est une joie de savoir que désormais nous avons un nouveau leader. Et nous avons toujours compris que l'Église catholique est tellement ordonnée que tout se fait sous la coupole de l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, nous avons le 267e pape et nous remarquons que pour une première, voilà un conclave qui n'a pas duré. Et pour moi, personnellement, c'est une analyse du fait que l'Esprit Saint était vraiment à l'œuvre. Il n'a pas voulu cette fois-ci que ça prenne beaucoup de temps. Parce que notre monde est sujet à beaucoup de difficultés, à beaucoup de problèmes, qu'il est important, voilà, que le nouveau souverain pontife prenne vite, voilà, sa charge, son bâton de pèlerin et voilà, puisse accomplir la mission. Aujourd'hui, nous avons un pape jeune, relativement jeune, 69 ans, et nous avons un pape qui vient des États-Unis. L'histoire raconte que c'est pour une première, et cela voulait donc dire que notre Église catholique, nous avons de quoi être davantage fiers puisqu'elle prône une universalité, voilà, de tous les chrétiens qui y sont. Alors pour moi, je suis davantage content de cette nouvelle, que le Seigneur le garde, le fortifie, et en tant que successeur de Saint-Pierre, que la volonté de Dieu soit constamment son partage. Je n'ai pas du tout apprécié. Chaque fois, c'est les blancs qui montent sur le trône. Pourquoi pas? Est-ce que nos cardinaux sont incapables, ou bien ils n'ont pas le niveau d'être le pape? On a connu le cardinal Bernardin Gandhi, mais malheureusement, ils n'ont pas élu. Et c'est encore un Américain. Mais si c'est un noir, un peu métissé, ça serait bien. Chaque fois, c'est les blancs. Chaque fois, c'est les blancs qui montent sur le trône. On en a assez. Et dans toute l'Afrique, c'est les noirs qui adorent le christianisme. Les blancs l'adorent, mais ils n'ont pas le temps d'aller à l'église pour adorer le Seigneur. C'est comme s'il y a une discrimination entre le noir et le blanc. Durant des années, depuis que moi je suis né, je n'ai jamais vu un pape noir monter sur le trône. C'est une grande joie pour nous d'avoir un nouveau pape parce que l'Église à l'origine doit être dirigée par un pape, un successeur de Saint-Pierre. Ils ont démarré le conclave et déjà 24 heures après, nous avons eu un nouveau pape. C'est la preuve que le Seigneur est à l'œuvre. Le Seigneur est à l'œuvre et vraiment c'est le choix de Dieu. Sinon ça pouvait durer plus que ça. Nous prions Dieu pour le pape Léon XIV, que la grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu le conduise pour que vraiment tout marche bien dans l'Église comme ses successeurs. 4 jours après son élection, le pape Léon XIV a reçu ce lundi 12 mai la presse internationale en audience dans la vaste salle Paul VI du Vatican. À cette occasion, le souverain pontife a plaidé pour la protection du précieux bien de la liberté d'expression et de la presse. Il a notamment appelé à la libération des journalistes emprisonnés pour avoir cherché et raconté la vérité. Je vous propose de suivre la déclaration du nouveau chef de l'Église catholique. Fratelli e sorelle, frères et sœurs, je vous souhaite la bienvenue représentants des médias du monde entier. Je vous remercie pour le travail que vous avez fait et que vous continuez à faire en ces temps pour l'Église, un temps qui est pour l'Église en particulier un temps de grâce. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus a proclamé « Bienheureux les artisans de paix ». Il s'agit d'une béatitude qui nous met tous au défi et qui vous regarde de près, appelant chacun à s'engager dans une communication qui ne recherche pas le consensus à tous les prix, qui ne se revêt pas de paroles agressives, qui ne
cultive pas un esprit de compétition et ne sépare pas la recherche de la vérité de l'amour avec lequel nous devons humblement chercher la vérité. La paix commence par chacun d'entre nous, par la manière que nous avons de regarder les autres, comment est-ce que nous écoutons les autres et comment nous parlons des autres. En ce sens, la manière de laquelle nous communiquons est d'une importance fondamentale. Nous devons dire non à la guerre des mots et des images. Nous devons rejeter le paradigme de la guerre. Permettez-moi donc de répéter aujourd'hui la solidarité de l'Église avec les journalistes emprisonnés pour avoir recherché et avoir rapporté la vérité. Et par ces mots aussi, nous souhaitons demander la libération des journalistes emprisonnés. L'Église reconnaît en ces témoins, et je pense à ceux qui racontent la guerre même au prix de leur vie. L'Église reconnaît dans ces témoins le courage de ceux qui défendent la dignité, la justice et le droit des peuples à être informés, car seuls des peuples informés peuvent prendre des décisions libres. La souffrance de ces journalistes emprisonnés interpelle la conscience des nations et de la communauté internationale, appelant nous tous à cultiver le bien précieux de la liberté d'expression et de la presse. Merci, chers amis, pour votre service à la vérité. Au Burkina Faso, une attaque djihadiste a fait plusieurs dizaines de morts dans le nord du pays le dimanche 11 mai dernier. Des centaines d'assaillants ont ciblé simultanément le détachement militaire, les postes de police et de gendarmerie et ont mené des incursions dans plusieurs quartiers de Djibo, une ville stratégique du nord. L'attaque a été revendiquée le jour même par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affiliés à Al-Qaïda. Pour l'heure, les autorités de transition qui ont opté pour une communication plus discrète sur les attaques n'ont pas encore réagi. Depuis 2015, le Burkina Faso est en proie à des violences récurrentes perpétrées par des groupes armés djihadistes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique sur une grande partie de son territoire. En France, le verdict du procès du célèbre acteur Gérard Depardieu est tombé ce mardi matin. Le tribunal correctionnel de Paris l'a condamné à 18 mois de prison avec sursis pour agression sexuelle sur 2 femmes lors d'un tournage de film en 2021. La plus grande figure du cinéma français n'était pas présente dans la salle d'audience pour écouter sa condamnation. Il s'est fait représenter par son avocat, mais d'entrée, il rejette le verdict prononcé par le juge. Gérard Depardieu fera appel de cette décision, a annoncé son conseil. Ainsi se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous avez en direct sur notre site internet acdetv.bj la grande édition du journal tous les jours à 13h, 16h, 20h, 23h, 3h et à 7h du matin. C'est également disponible en publication sur le site et sur l'ensemble de nos canaux digitaux. Portez-vous bien et à très bientôt.